Claude Wilvens, j'appartiens à Natagora Basse-Meuse, mais je suis aussi le président de la Société royale belge de malacologie. La malacologie, c'est l'étude des mollusques, et donc je me propose de vous faire découvrir un peu mieux ce qu'est le monde des mollusques. Les mollusques, essentiellement, sont constitués de trois groupes. Le plus important est celui des gastéropodes, c'est-à-dire des mollusques qui ont une coquille d'un seul tenant. Le deuxième groupe est celui des bivalves, c'est-à-dire des mollusques qui ont une coquille en deux parties, qu'on appelle les valves. Et le troisième groupe important au niveau des mollusques est celui des céphalopodes, avec les pieuvres, les poulpes, les seiches et le fabuleux nautile. Bien. Après les coquillages marins, voici le domaine des escargots et des mollusques qui vivent sur terre ou dans les eaux douces. La première chose que je voudrais vous montrer, c'est d'une part ces escargots qui sont en fait très faciles à trouver dans nos régions. En fait, il suffit de chercher dans les bois, sous les écorces, dans les rochers, et vous trouverez tous ces sympathiques escargots, dont certains ont des formes un peu curieuses, puisque vous voyez qu'il y a des escargots pointus, ce qui est vraiment assez étonnant. Ce qui est moins évident, c'est que certains sont même poilus, comme celui-ci ou celui-là. Bien sûr, les gens ne connaissent pas tellement ce genre d'espèces, ils connaissent plutôt les grandes espèces comme celle-ci. Et ce qu'on sait peut-être moins, c'est que le fameux escargot avec ses bandes existe en de multiples variations, et pourtant c'est toujours la même espèce. À côté des escargots qui vivent sur Terre, nous avons alors les mollusques qui vivent dans les eaux douces, c'est-à-dire dans les étangs, les mares, les rivières. Et là, nous avons d'une part les gastéropodes, dont les représentants les plus célèbres sont le limné et le planorme, qui vivent certes dans l'eau mais qui ont des poumons, et d'autre part les bivalves, dont on peut avoir des grandes tailles, avec les unios et les anodontes, ou des tailles beaucoup plus petites. Je suis venue beaucoup parce qu'avec ma petite collection d'escargots de là-bas, j'aimerais qu'on les identifie, parce que je trouve que c'est assez compliqué, mais c'est assez fascinant aussi le monde des mollusques. Déjà toute petite, ça m'intéressait en Bretagne d'aller visiter les rochers à marée basse et de découvrir toute la vie qui grouille dans ces rochers. Et donc, après mes études, eh bien, je me suis intéressée à des tas de choses, des oiseaux, des plantes. Je suis un peu devenue naturaliste et pourquoi pas m'intéresser plus précisément aux escargots. Voilà, dans le cadre de cette journée, j'ai animé une visite guidée orientée mollusques dans la montagne Saint-Pierre et dans le début de la réserve naturelle. Alors on a observé tout plein d'espèces qui sont généralement faciles à identifier sur place, mais il y a parfois des espèces où on a besoin, parce qu'elles sont tout petites par exemple, d'un binoculaire. C'est beaucoup plus dur de transporter ça sur le terrain. Alors on a recueilli quelques spécimens, quelques coquilles vides qu'on a apportées ici, et Ronnie nous fait le plaisir d'essayer de déterminer quelques-unes des trouvailles de la balade. Et donc, parfois il y a des détails comme des excroissances, de la structure de la coquille qui peut aider à identifier l'espèce. Alors que d'autres, ça peut être extrêmement simple d'identifier de visu ou bien par le corps de l'animal. Mais voilà, il faut avoir les deux méthodes complémentaires pour savoir bien identifier nos animaux. Bonjour. Voilà, ici je suis occupé à déterminer des coquilles qui ont été récoltées sur le terrain. Souvent, étant donné la petite taille de certaines coquilles, on est obligé de travailler avec un binoculaire pour pouvoir déterminer les sortes de coquilles que l'on a récoltées. Donc nous avons voulu, durant ce week-end de l'Ascension, faire découvrir le monde des mollusques au grand public. Tous les moyens ont été bons, puisque à côté de nos expositions et d'exposés didactiques sur les mollusques en général,
nous avons des expériences sur le terrain. On organise des safaris escargots qui sont en fait des balades sur le terrain pour observer les escargots dans leur milieu naturel. Puis bien sûr, nous avons aussi des courses d'escargots, nous avons également des plats à base d'escargots et finalement toute une documentation sur les stands qui concernent bien entendu ce monde trop méconnu des escargots et des mollusques en général. Donc, les gastéropodes ont cette caractéristique étrange d'avoir une langue pleine de dents. Et en fait, dans le cas de coquillages particuliers qu'on appelle les cônes, que vous voyez ici, eh bien, les dents ont diminué en nombre au point qu'il n'en reste qu'une seule. Et en fait, un cône possède donc une langue avec une seule dent qu'il est capable de projeter sur une proie, un petit poisson ou un autre mollusque, et en ayant lancé cette dent, il va inoculer un venin puisqu'il possède une glande à venin. Ce venin peut être, dans le cas de certaines espèces, une dizaine environ, redoutable. Il est plus violent que le venin du cobra, en définitive. Alors, l'idée, c'est qu'évidemment, c'est très dangereux, et effectivement, les Australiens, de manière générale, les gens du Pacifique, s'ils veulent ramasser des coquillages, pas forcément des cônes, mais d'autres coquillages, se méfient et mettent des gants de caoutchouc, etc., pour ne pas être piqués. Chaque année, on compte quelques incidents graves, voire même mortels, effectivement. Alors, il faut savoir aussi que ce venin de cône est même utilisé ici, mais en Belgique. Plusieurs sociétés, en réalité, de type biochimie, étudient le venin des cônes pour en extraire les principes actifs et, comme pour le venin des serpents, en faire des médicaments pratiquement dirigés vers la cardiologie. Donc, dans les missions que s'est donnée la Société belge de malacologie, il y a bien entendu l'éducation, c'est-à-dire faire découvrir le monde des mollusques au grand public. Pour cette raison, nous avons publié toute une série de brochures avec comme objectif de permettre aux naturalistes intéressés par les mollusques de les identifier relativement facilement. Bien sûr, il faut un peu d'expérience. Et donc, nous avons conçu des brochures de ce type-là. Ici, vous voyez par exemple des mollusques terrestres, des escargots, avec explication de la nomenclature, comment faire pour les reconnaître, et des choses de ce type-là qui vont donc permettre aux naturalistes d'identifier plus facilement les choses. Nous avons édité des brochures sur les gastéropodes, sur les limaces et sur les gastéropodes qui vivent en eau douce, et nous avons entamé une deuxième série concernant l'euro. Ce que nous avons aussi, de toute manière, c'est un outil très simple qui a été réalisé avec l'aide de la région wallonne et qui permet effectivement d'identifier toute une série d'escargots assez courants et de manière assez simple. L'objectif, c'est évidemment de ne pas se perdre dans la détermination, mais au contraire de faire la connaissance des escargots. Donc nous avons participé à un concours organisé par CBR dans le cadre de la protection de la biodiversité. Et en fait, nous sommes intéressés à la faune malacologique de la vallée, plus particulièrement de la carrière de l'Ohen. Et ça a été un travail formidable, parce que le résultat, vous l'avez sous les yeux, c'est magnifique. Nous avons trouvé au total presque 40 espèces de mollusques différentes, ce que personne ne soupçonnait, et particulièrement pas dans une carrière. Ça a été un travail de longue haleine, nous y avons passé plusieurs mois. Et en réalité, ce qui était aussi merveilleux, c'est un travail conjoint de Natagora Basse-Meuse et de la Société belge de malacologie. Et ça, c'est un merveilleux souvenir d'une équipe dynamique qui vraiment a permis de remporter le deuxième prix de ce concours. Bien, au niveau des mollusques marins, il y a donc d'une part les gastéropodes, qui représentent 100 000 espèces, avec une variété de formes que vous pouvez observer ici, avec par exemple des murex. Ils sont de toute taille, certains mesurent moins d'1 millimètre, d'autres au contraire deviennent beaucoup plus grands, bien sûr, et donc vous obtenez à ce moment-là des coquilles qui mesurent des dizaines de centimètres. Remarquez dans cette boîte un intrus, celui du milieu, n'est pas un gastéropode, c'est un céphalopode, un cousin des seiches et des pieuvres. À côté des céphalopodes et des gastéropodes, les mollusques marins comportent les bivalves, c'est-à-dire des mollusques dont les coquilles sont en deux parties, et vous reconnaissez bien sûr la célèbre coquille Saint-Jacques, l'huître, mais aussi le bénitier, et puis des choses moins connues, comme par exemple les magnifiques spondyles avec leurs épines. Alors évidemment, la grande question est, comment devient-on malacologue ?
Dans mon cas, en réalité, j'ai commencé, comme à peu près tout le monde, je crois, à ramasser des coquillages au bord de la mer, puis à me rendre compte qu'ils n'avaient pas tous la même forme, la même couleur, et de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser aux coquillages, à acheter des livres sur le sujet et à apprendre à les reconnaître. En réalité, n'habitant pas au bord de la mer, assez rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait des mollusques bien plus simples à trouver près de chez moi, les escargots et les limaces. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser de beaucoup plus près à ces mollusques terrestres, puis aux mollusques d'eau douce, ceux qui vivent dans les rivières et dans les étangs. Il faut quand même savoir que ces mollusques terrestres et d'eau douce sont de merveilleux bio-indicateurs. Certains d'entre eux sont extrêmement sensibles aux variations de l'environnement et à ce titre méritent évidemment tout notre intérêt. Il faut savoir également que énormément d'entre eux, contrairement à une idée reçue de la part des jardiniers, sont nos amis, parce qu'en réalité, ces escargots, ces limaces mangent tout ce qui est en état de décomposition. Et donc finalement, il y a très peu d'espèces qui s'attaquent aux salades et aux beaux légumes verts tels qu'on a l'impression de le voir. Et donc finalement, il faut bien comprendre que ces animaux, au même titre que les oiseaux et finalement que tout le monde animal et tout le monde végétal, méritent notre respect en termes de biodiversité. Nous sommes un certain nombre de membres de la Société de malacologie, nous sommes environ 60 au niveau de la Wallonie, mais ce genre de société existe en réalité, on le sait peu, mais ils existent également dans la Flandre, où on a une société qui regroupe à peu près une centaine de membres. Il en existe aux Pays-Bas, en France, en Angleterre. En réalité, pratiquement chaque pays possède sa société de malacologie, mais toujours avec fort peu de gens dedans, bien sûr. Alors bien sûr, vous pouvez vous demander comment faire pour nous rencontrer, comment faire pour nous contacter. Le moyen le plus simple, évidemment, est notre site internet. Notre site internet est assez facile à retrouver, puisque c'est tout simplement Société belge de malacologie, séparée par des tirets, donc un terme assez facile à retenir, je l'avoue, un peu long à taper peut-être. En tout cas, vous trouverez là-dessus les coordonnées de tous les membres, et les miennes en particulier. Voilà, alors on est enfant, on fait des courses d'escargots, en général on leur met une tache de pointure pour les reconnaître, et ici le procédé qui a été développé par M. De Bruyne est tout à fait amusant, puisque comme vous pouvez le constater, il s'agit de faire grimper les escargots sur des perches. Et en réalité, cela garantit l'objectivité du concours, puisque bien entendu, c'est très facile de voir qui est le gagnant, c'est le premier qui va atteindre le sommet de la perche. Et pour le faire avancer, tous les moyens sont bons, sauf la triche. Donc on peut brandir des feuilles de salade, on peut humidifier son parcours pour inciter l'escargot à monter et à trouver donc un peu plus de rafraîchissement. Et finalement, au bout du compte, il faut quand même un certain temps, bien sûr, pour y arriver, mais proportionnellement, c'est pas si lent que ça, un escargot. On va mettre le ligne de départ. Et le procédé de petits arroseurs ici pour les humidifier. Parce que ça va un peu les vivifier. Ils vont un peu partir grâce à l'eau. Et on peut utiliser la feuille pour les motiver. Ah voilà, allez. On va remettre un peu tout. Je ne sais pas pourquoi toi, tu vas se monter le plus haut. Premier est arrivé. C'est seulement maintenant qu'il